Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 8 avril et pour comprendre comment tourne une planète de finances encore à moitié groggy des 3 dernières séances, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera guerre commerciale, cette torpille que Wall Street ne veut pas voir. Je vous parle là d'un événement que je considère moi comme d'importance majeure, mais passé sous les radars hier et qui passe encore sous les radars aujourd'hui. La forte dégradation du marché obligataire américain qui n'empêche pas les indices boursiers de reprendre 4% pour le Nasdaq. Nasdaq qui perdait plus de 5% lundi à l'ouverture, donc voilà, ça fait 9% repris sur les plus bas. On est à plus 3,6 ou 3,7 sur le S&P, ce sont plus de 8% repris également sur les planchers de lundi après-midi. Et pour le CAC 40 qui gagne un peu plus de 3,6%, voici le CAC au-dessus des 7150 après avoir testé hier les 6850. La bourse de Francfort également en hausse de 4%. Ça efface en fait tout juste les pertes de lundi. Bref, amorce de rebond en Europe, un écart un peu plus substantiel à la hausse sur les indices US depuis leur récent plancher. Mais Wall Street ne semble pas du tout remarquer que les taux d'intérêt US viennent de reprendre, tenez-vous bien, 38 points en l'espace de même pas 48 heures. Comment est-ce possible, vu le degré d'incertitude dans lequel nous baignons, vu que Donald Trump se vantait vendredi d'avoir réussi à faire rebaisser les taux sous les 4%, on est même allé hier à 3,88, alors ça c'était en préouverture, et puis derrière il y a eu ce spectaculaire retournement de l'obligataire américain. On a fini hier vers 4,16, donc ça fait pratiquement 30 points de plus qu'en début de matinée. Et nous voici maintenant au-delà de 4,25, 4,26 sur le 10 ans. On est revenu une semaine en arrière, alors qu'en réalité, rien n'est résolu dans le conflit américano-chinois. Et je pense que justement cette remontée des taux est la preuve qu'on est rentré dans une guerre que j'évoquais dans le titre. Et je vous parlais de cette torpille, donc c'est une torpille obligataire. Pékin hier a balancé pas loin de 50 milliards de dollars de T-bonds, ils en détenaient 750, ça fait 7% du stock balancé sur le marché avec les conséquences que l'on a pu observer et qui sont loin d'être marginales ou anodines. Et si on essayait de remettre en balance le niveau des taux d'intérêt et le niveau des indices US, en réalité, quand les taux étaient à 4,26, nous avions un Nasdaq au-delà des 18 000. Vous voyez que si on devait réajuster mécaniquement Wall Street avec le 10 ans ou le 30 ans qui est à 4,66, le 30 ans il reprend presque 40 points par rapport à vendredi, on devrait en fait être beaucoup plus bas. Donc, ce rebond à Wall Street, pour moi, il est purement technique. Il y avait peut-être des gens qui étaient un petit peu vendeurs, d'autres qui ont pris des couvertures à effet de levier. Et puis, lorsque le S&P hier a chuté sous les 5000, il y en a qui se sont dit, ça y est, on a 20% dans la poche, on va commencer à se racheter. Donc pour moi, c'est un pur rebond technique, j'irais presque jusqu'à le qualifier éventuellement de rebond de chat mort. Car la croissance, on peut faire une croix dessus en 2025, c'est maintenant une quasi-certitude.
Pour Goldman Sachs, le risque de récession est de 50, JP Morgan, je l'ai déjà cité, 60, et les uns après les autres, les économistes pensent que même si on devait calmer, tempérer un peu la guerre des tarifs, de toute façon, un très mauvais message a été envoyé au marché et à l'économie mondiale. Donc oui, les échanges vont ralentir, donc oui, l'activité économique va baisser. Les marges des entreprises vont se ressentir des droits de douane imparablement, et notamment les multinationales américaines qui jusqu'à présent échappaient à toute taxation grâce à l'Irlande, grâce aux holdings néerlandaises, etc. Donc là, oui, il va y avoir aussi des sacrifices à faire sur les marges si les titans du S&P et du Nasdaq veulent maintenir leur activité en 2026. Non, je regarde déjà une année plus loin. Donc, les conditions se dégradent pour l'économie, pour les marchés, et on voit que ça se dégrade également entre les États-Unis et la Chine, et là on ne sait pas du tout jusqu'où ça va aller, puisque Pékin, outre la vente de 50 milliards de T-bonds, prévient qu'elle sera inflexible, que la Chine devait être respectée, que ces 54% de tarifs sont une véritable insulte. Et je dois avouer que je suis pas loin de les rejoindre, dans la mesure où les Chinois n'ont pas tout seuls creusé le déficit commercial américain. Ce sont bien les multinationales américaines qui sont allées chercher en Chine des conditions de production plus favorables. Donc, la Chine prévient qu'elle va se défendre. 54% de tarifs douaniers, on peut le dire, c'est l'arrêt quasiment immédiat, la congélation des échanges américaino-chinois. Et dans la foulée, eh bien, pourquoi est-ce que Pékin ne déciderait pas un embargo sur les terres rares, surtout toutes les matières premières raffinées dont les États-Unis ont absolument besoin. Alors quelle serait la riposte de Donald Trump? C'est lui qui se retrouvait en fait en position de faiblesse. Et pour Wall Street, alors là, on rentrerait dans une situation cauchemardesque. Eh ben, on ne va pas attendre bien longtemps pour le savoir. On a une petite parenthèse haussière, mais pour demain, je vous le dis, préparez le popcorn. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.